Bonjour, je m'appelle Simon Ouellette, je suis président de la Fédération des harmonies et orchestres symphoniques du Québec et ça me fait très plaisir de vous accueillir au concours soliste des petits ensembles de Victoriaville. Donc, le concours soliste des petits ensembles, c'est vraiment un événement où on rassemble des musiciens d'un peu partout au Québec, tant d'âge primaire, secondaire, collégial, universitaire. C'est une compétition, donc les gens viennent ici pour se mesurer à eux-mêmes, se mesurer aussi avec d'autres musiciens de leur instrument ou de la famille de leur instrument pendant tout le week-end, donc pendant 3 jours. C'est aussi un week-end où on a des classes de maîtres avec des professeurs des cégeps et universités du Québec. C'est aussi un moment pour retrouver des amis, retrouver aussi des gens qu'on a connus dans les camps musicaux. Donc c'est vraiment une fête autour de la musique. L'école secondaire de Boisé, en fait, nous héberge pendant un week-end au mois d'avril depuis maintenant 2001. C'est la 23e édition du concours et puis on est vraiment content en fait, de pouvoir investir ce lieu-là depuis les tout débuts. Le concours a commencé, en fait, la tradition est longue avec la Fédération des harmonies et orchestres symphoniques du Québec. On a une histoire qui est de plus de 90 ans maintenant. Et puis, à l'origine, il y avait toujours un concours soliste, en fait, qui se tenait à l'Université de Sherbrooke pendant le Festival des harmonies et orchestres symphoniques du Québec. Mais en 2001, le concours avait pris beaucoup trop d'ampleur. Donc, c'est pour ça qu'il y a un deuxième événement qui est né. Et depuis 2001, on est vraiment content de pouvoir être à l'école secondaire de Boisé. Pour la 23e édition, on est vraiment content d'avoir l'ICSE, donc Sarah Maud Desgagnés, qui est notre porte-parole pour cette édition. En fait, l'ICSE est elle-même issue d'une école secondaire publique en musique. Elle a participé au concours, elle a participé au Festival des harmonies et elle a été à la voix il y a quelques années. Donc, on est vraiment contente de pouvoir la suivre dans son parcours musical, puis en même temps qu'elle puisse venir inspirer les participants du concours. Donc, pour le concours, c'est plus de 700 participants à travers plusieurs catégories, plusieurs niveaux, plusieurs ensembles. Et puis, chacune de ces personnes-là, chacun de ces groupes-là vont venir se produire en avant de juges afin de recevoir des commentaires à la suite de la compétition. Donc, pour le concours, les instrumentistes vont être de la famille des bois, de la famille des cuivres, des percussions, des cordes, de la guitare, des ensembles vocaux, ainsi que des combos jazz. Donc, il y a vraiment une belle variété au niveau de la programmation du concours soliste. Il y a aussi tout un volet, justement, avec notre porte-parole, l'ICSE. Il y a également un jam session qui va avoir lieu. Donc, c'est vraiment une fin de semaine où, oui, il y a de la compétition, mais il y a également tout un autre programme pour pouvoir avoir du plaisir tout au long du week-end. Donc, les élèves, les étudiants se sont préparés depuis souvent l'automne, ont travaillé leur répertoire et quand ils arrivent ici, ils sont accueillis dans une classe et puis il y a un juge ou 2 juges selon les catégories. Les instruments, les catégories sont regroupées par instruments, par famille d'instruments et puis on prend vraiment une approche pédagogique avec le concours soliste des petits ensembles. C'est-à-dire que les juges vont non seulement remettre des commentaires écrits à la fin de la performance, mais aussi des commentaires audio. Donc, les gens vont pouvoir repartir avec cette piste-là et puis entendre le juge réagir directement à leur performance. Normalement, nos catégories durent entre 5 minutes, 10 minutes, 15 minutes selon certaines catégories. Et puis, c'est vraiment selon le niveau, en fait, de l'individu qui se présente à la compétition. Le profil des participants est très varié, en fait. Ça peut aller des gens qui viennent tout juste de commencer leur instrument, mais qui ont quand même le goût de se donner un défi. Puis ça peut aller jusqu'à des gens qui sont rendus à l'université, qui sont vraiment dans un parcours professionnalisant pour devenir musicien professionnel. Donc, c'est vraiment un concours qui est ouvert à tout le monde. Il y a une catégorie pour tout le monde, puis on encourage vraiment les gens à s'inscrire le plus possible. En fait, le concours, ça a une grande importance parce que certaines des bourses qu'on remet à chacun des gagnants des catégories, ça va être des séjours dans des camps musicaux. Donc ça va leur permettre de poursuivre leur cheminement pendant l'été, mais ça peut aussi avoir un impact sur le long terme, en fait, parce que de côtoyer des musiciens, d'apprendre à connaître de ses collègues, mais aussi de commencer à connaître des professeurs des différents cégeps et universités, que ce soit dans le cadre des classes de maître ou encore comme juge, ça peut vraiment influencer, en fait, le parcours d'un musicien. Je pense qu'aussi de participer à une compétition comme celle-là, ça forge aussi le caractère, ça c'est sûr et certain. Ça prouve en fait la ténacité, ça vient aider aussi les étudiants, les élèves à vraiment persévérer. Puis c'est de toujours continuer en fait dans ce processus d'apprentissage-là, la curiosité qui est tellement importante quand on est musicien. Donc ça vient vraiment servir à solidifier en fait ces acquis-là. Et puis c'est pour ça que c'est important de maintenir une compétition comme celle-ci.
En fait, le pouvoir de se rassembler autour d'un événement comme le concours soliste, ça fait en sorte qu'on crée des souvenirs, en fait, pour toute sa vie. Moi-même, j'ai été participant du concours il y a de cela plusieurs années maintenant, puis j'ai encore des amis qui s'impliquent toujours avec la Fédération des harmonies orchestres symphoniques du Québec. Ce sont des gens qui s'est suivis par la suite au niveau universitaire également. C'est des gens que je continue de côtoyer aujourd'hui. Donc, d'avoir ce milieu-là aussi qui s'ouvre à nous, c'est vraiment précieux. Les participants qui vont se présenter pendant tout le week-end, moi, ce que je leur souhaite, c'est de se souvenir, en fait, de ce qu'ils ont fait, d'être fiers d'eux, parce que tout ce travail-là, peu importe comment la compétition se déroule, c'est vraiment un travail qu'ils ont fait et ils doivent être fiers de ça. C'est aussi de se souvenir de ce sentiment-là, puis aussi d'être capable de le partager avec leurs amis, avec leurs entourages. Je pense que c'est ce qui fait la force aussi du concours soliste des Petits Ensembles de Victoriaville, c'est ce rassemblement-là. Je souhaite également remercier tous les parents, tous les professeurs qui supportent tous ces jeunes-là à se présenter au concours soliste des Petits Ensembles de Victoriaville. Alors, bonjour, moi je m'appelle Geoffroy Cloutier-Turgeon. Je suis représentant institutionnel pour l'entreprise Twig Music, une entreprise qui est située à Montréal. On sert les écoles, on sert les forces armées, puis on sert le particulier qui aime la musique en fait, le musicien moyen. Moi, c'est Xavier Twig. Je suis copropriétaire de Twig Music depuis maintenant 2 jours. Tout récemment, je suis la 3e génération qui a repris le flambeau tout récemment. Et je dirais que c'est ma 13e-14e édition du concours soliste déjà. D'être présent ici, c'est très important pour Twig Music, mais pour n'importe quel musicien, en fait, je pense que ça soit un enseignant de musique au collégial, à l'universitaire, mais pour un magasin, en fait, c'est sûr que pour nous, de voir les élèves les plus sérieux de partout au Québec, donc les musiciens qui vont performer le plus à un haut niveau, bien, pour nous, c'est intéressant de les rencontrer, d'échanger, de leur présenter les nouveautés sur le marché, puis de leur montrer comment un instrument, des fois un peu plus performant, peut leur permettre d'avancer plus rapidement. Fait que pour nous, c'est un peu ça qui est important, mais aussi simplement soutenir le monde de la musique, en fait, en général, dans la province, je pense. C'est vraiment ça l'important. Nous, on commandite toutes les batteries professionnelles qu'on doit prêter sur le site, donc notre présence est dans un prêt physique d'instruments. Mais sinon, on a un kiosque, en fait, dans lequel on présente des instruments pour montrer aussi aux parents, des fois, les autres instruments qui sont joués, performés à l'école avec leurs enfants. On vend des partitions de musique, on vend du matériel aussi un peu plus haut de gamme, surtout dans un contexte où c'est des musiciens solistes. Donc des musiciens plus performants, comme je disais. Donc on leur présente du matériel un peu plus avancé. C'est pas mal ça, en fait. Après ça, c'est monétaire, l'apport qu'on a, là, mais à la base, notre présence physique, c'est vraiment ça. Bien, pour les jeunes qui s'impliquent dans le concours, bien, pour eux, c'est une motivation premièrement pour pratiquer, pour s'améliorer. Et c'est un concours parmi tant d'autres, mais c'est un concours qu'ils sont plus sont mis en évidence, là, donc ils ne sont pas en gros ensemble, là. Donc ils ne peuvent pas se cacher derrière leur instrument, là. Donc ça, c'est bien pour eux. Après ça aussi, c'est des musiciens souvent qu'on rencontre ici pour la première fois, puis après ça, on va voir sur la scène professionnelle dans le futur, ou du moins à l'université, au cégep. Donc pour eux aussi, c'est un premier entrée un peu dans un monde professionnel, ou du moins plus sérieux en musique. Puis ça les permet aussi de performer de façon officielle, là, donc, puis d'être jugés aussi à la fin, là. Donc ça met le résultat par rapport à leurs confrères sont des autres écoles aussi. Ouais. Puis je rajouterais que c'est une bonne pratique pour... En fait, c'est très important pour un musicien de venir ici quand il est jeune. C'est une excellente pratique à affronter le tract. Donc la peur de performer seul sur un stage, devant des juges, de se savoir juger. On ne peut pas se cacher derrière le reste de l'ensemble. On joue vraiment seul. Donc c'est une super bonne pratique dans laquelle tu as un retour pédagogique aussi. Donc les juges te donnent des commentaires pour t'améliorer, mais simplement de faire tout le processus d'inscription, la pratique que ça requiert pour se présenter ici et performer, tout ce cheminement-là dans l'année scolaire à l'école fait en sorte que tu sors définitivement plus prêt à affronter le milieu professionnel après. Donc que tu le fasses au début du secondaire, à la fin de ton secondaire, au collégial et à l'universitaire, parce qu'ici, il offre des classes très, très avancées pour les musiciens à l'université. C'est vraiment une super bonne pratique au monde professionnel.
Alors, la 23e édition du concours Solistes et Petits Ensembles s'est super bien déroulée. On a eu 8202 entrées dans nos salles, ce qui est vraiment un beau retour en force là, en 2024, cette année, pour cette 23e édition. Nos cérémonies des médailles sont toujours aussi vivantes et aussi attendues. Bon, c'est la folie, c'est le cri, la nervosité des jeunes qui se disent « Je vais-tu gagner une première place? Je vais-tu gagner une bourse de camp aussi? Je vais-tu gagner une médaille? Je vais-tu recevoir les commentaires que je voulais là, par rapport à ma prestation? » Donc, c'est vraiment une belle fébrilité, ces cérémonies de remise de médailles-là. Et c'était super beau aussi de voir tous ces jeunes arriver avec leur famille, leurs professeurs. Cette belle nervosité-là, positive, là, vraiment, c'était vraiment très beau à voir, toujours aussi gagnant. Puis c'est à quelque part, nous, les organisateurs, un peu notre paye à quelque part, de voir que tout fonctionne, tout le monde est heureux et que, bon, tout le monde reçoit des beaux commentaires pédagogiques de la part des juges là, provenant du monde musical professionnel du Québec. Comme moment fort qu'on a eu aussi, bien, c'est bien sûr notre porte-parole, hein, Lixé, qui a offert une belle prestation de 30 minutes avec nos coachs Jam Session. Puis nos coachs Jam Session, la plupart venaient de la région de Victoriaville. Donc, ça aussi, ça a été un grand moment fort de la fin de semaine du concours, de voir Lixé, qui a quand même été participante dans un concours musical en 2022 et qui elle-même avait participé au concours Solis il y a 10 ans. Donc, de revoir une ancienne participante devenir notre porte-parole, c'est vraiment gagnant. Nos participants, ce qu'ils retiennent de cette fin de semaine-là, ben, c'est de partager une passion commune qui est la musique avec d'autres musiciens qui viennent de partout au Québec, hein, parce qu'on a des jeunes qui arrivent d'Amos, qui arrivent de Tremblant, qui arrivent de Québec, qui arrivent de Rimouski, qui arrivent de Sept-Îles, de Drummondville, Sherbrooke, Trois-Rivières. Donc, c'est venir partager une fin de semaine de musique ensemble, même si on participe de façon individuelle parce que ce sont des solistes, de la musique de chambre, des petits ensembles, il reste qu'ils partagent ensemble vraiment une belle fin de semaine musicale, puis ils parlent tous la même langue universelle qui est la musique. Alors, cette 23e édition, c'est encore une très belle réussite grâce à nos grands bénévoles, nos 200 grands bénévoles, et on a déjà hâte à l'édition 2024.